Dans cette réplique figurent les éléments majeurs de ce que l'on trouve dans la véritable caverne, à la fois en termes géologiques, mais surtout, bien évidemment, les gravures, les peintures qui ont été réalisées il y a 36 000 ans. Pour faire classer la grotte ornée du Pont d'Arc au patrimoine mondial de l'humanité, il fallait qu'on ait une restitution. L'État et l'Europe ont décidé d'accompagner la région et le département. Ensuite, il fallait trouver un terrain acceptable par les associations environnementales pour qu'on puisse réaliser ce projet et prendre un certain nombre d'engagements avec eux. Et puis ensuite, trouver l'équipe d'architectes qui était capable de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait au monde. C'est intégré totalement dans le territoire. La seule chose que l'on voit aux alentours, c'est le haut de la réplique de la caverne. L'ensemble des autres bâtiments sont complètement intégrés dans le paysage, ne sont pas au-dessus des arbres. D'abord, elle est unique par la qualité du travail qui a été fait. Nous avons eu la chance de bénéficier des technologies actuelles, notamment d'avoir scanné en 3D la grotte originelle. Ça a permis à tous les artistes, puisque tout a été fait main à l'intérieur, de pouvoir travailler à partir d'éléments qui sont des éléments au centimètre près, au millimètre près, qui donc ont permis de reproduire les œuvres dans l'exactitude. Et puis c'est unique au monde par la taille, puisque nous avons reconstitué au total plus de 10 000 mètres carrés de panneaux entre le sol, le plafond et les murs. C'est en comparaison à peu près 15 fois la grandeur de la restitution de Lascaux. En plus de la réplique, la caverne du Pont d'Arc, nous avons créé un espace de compréhension qui s'appelle la Galerie de l'Orignacien, qui permet là aussi, après être passé dans la phase émotionnelle quand on visite la caverne, eh bien, d'avoir un espace de compréhension. Quelles étaient les motivations qui amenaient les hommes de cette époque à peindre, dessiner, laisser leurs traces dans les grottes, quel était le climat à cette époque-là, quel était l'environnement, tout ça fait effectivement 55 millions d'euros, mais c'est un projet qui, au regard de l'ambition culturelle et pédagogique, n'est pas un projet excessif, d'autant plus que le territoire doit y retrouver son compte derrière. Quelqu'un qui va payer son entrée est pas cher, c'est 13 € pour un adulte et c'est gratuité pour les enfants de moins de 10 ans. Eh bien on sait qu'il va venir, mais que dans le même temps il va consommer. Eh bien la répercussion économique sur le territoire, c'est 8 fois supérieur. Et donc on va arriver à peu près à une cinquantaine de millions d'euros de dépensés sur le territoire. Aujourd'hui, nous sommes quasiment certains que dans les premières années, nous aurons plus de 400 000 visiteurs par an. Nous avons d'ailleurs déjà des réservations venant du monde entier. Oui, c'est un nouveau souffle. Alors, il ne fera pas tout, mais il fera que l'Ardèche pourra se tourner vers autre chose que la saison estivale.